que nous reprenons le cycle de l'année avec des parachas, qu'on dit des parachiotes en hébreu, des sidrotes, au fil des semaines, les 52 voire 53 semaines de l'année, avec une paracha chaque semaine. Et puis, curieusement, on est une des années les plus longues de l'histoire juive, parce qu'on a 13 mois, voire plus, en termes de semaines, ce qui nous amène à finalement à découper toutes les parachutes qui sont généralement par deux, de les lire séparément pour pouvoir couvrir toute l'année, parce que Rosh Hashanah tombe au mois de septembre, mais on a fini le nouvel an. Le nouvel an était le mois dernier, on arrive au mois d'octobre et on a déjà clôturé l'ensemble des fêtes de Tishri, vu que la Néomini, vu que Rosh Chodesh tombe demain soir, hein, entre mercredi et jeudi. Voilà pour la petite histoire. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'on appelle ça Bereshit, la première paracha, est-ce que c'est réellement un début? Qu'est-ce que ça veut dire un début pour Dieu? Est-ce qu'on peut appeler Bereshit le début, le commencement? Et puis si c'est réellement un commencement, il aurait fallu commencer la lecture des parachas, la lecture de la Torah, à Rosh Hashanah, c'est-à-dire il y a un mois. Alors qu'il y a un mois, on était dans des varim. Ça me fait penser à Pierre-Henri Salfati, que j'ai par hasard écouté hier matin, qui expliquait dans son nouveau livre, que je vous invite à acheter, qui s'appelle Bereshit. Il en parlait très bien d'ailleurs hier matin à la télé, que quand on écrit une préface à un livre, eh bien on l'écrit après avoir lu le livre. Donc une préface n'est jamais le début, n'est jamais le commencement. Bereshit est un peu dans cet esprit, dans cet état d'esprit, parce que finalement, on a lu des varim pour commencer l'année. Et après arrive Bereshit. Donc en fait, Bereshit n'est pas le commencement, si j'ose dire. Et puis de toute façon, le bon Dieu a décidé de mettre la première paracha de la Torah ici, qu'on appelle la Genèse, qu'on appelle Bereshit. Mais en quoi Bereshit est la première? La Torah n'est pas un livre d'histoire. Et le bon Dieu nous livre uniquement ce dont on a besoin pour construire notre vie. Donc, c'est de loin pas un livre d'histoire qui raconte les épopées, ce que nos patriarches et matriarches ont traversé, ont vécu, loin de là, bien au contraire. C'est pas venu raconter une histoire, c'est venu raconter mon histoire et comment je vais générer mon histoire à travers cette histoire. Donc, le bon Dieu nous livre ce dont on a besoin pour nous construire. Raison pour laquelle, si vous comparez, comme nous l'avions susurré ce Shabbat, si vous comparez la création du monde avec la création du Mishkan, qui est le tabernacle, qui va être la maison de Dieu, qui va accompagner le peuple d'Israël durant 40 ans dans le désert, qui sera le futur temple de Jérusalem, donc le temple portatif qu'on appelle le Mishkan en hébreu, la résidence divine, au milieu des Béné Israël, au milieu du camp du Ham Israël. Eh bien, autour de cette édification, autour de cette construction, vous avez plus de 400 versets qui comprennent plusieurs parachas, qui comprennent Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé. Vous avez 5 parachas, 5 parachiotes qui expliquent en détail la construction du Mishkan. Vous allez me dire, ouais, mais le Mishkan, je ne suis plus dans le désert, encore le Mishkan m'intéresse aujourd'hui. Pourquoi tant de détails pour m'expliquer la forme cubique de l'autel sur lequel nous apportions les offrandes? Pourquoi l'autel des parfums à telle mesure? Pourquoi les mesures, par exemple, de l'Arche Sainte sont des demi-mesures et pas des mesures pleines? Et on vous explique tout ça, la taille des anneaux, les coutures, quels sont les pots qu'on va utiliser pour les tentures. Donc tout ça, évidemment, est assez compliqué à comprendre. Et je vais juste me remettre en galerie, comme ça me permet de voir tout le monde.
vous expliquez que c'est incompréhensible qu'on ait seulement 31 versets qui vont raconter la création du monde et plus de 400 versets qui vont raconter et expliquer la création du Mishkan. Et les commentateurs diront que ce que Dieu veut, j'aime pas le mot Dieu, mon père m'interdisait de dire le mot Dieu, parce que Hachem, c'est pas Dieu. Et les termes, les vocables Dieu et éternel sont des vocables empruntés des religions qui nous entourent. Mais je préfère parler du bon Dieu, parce qu'on est dans des attributs, parce que Dieu ne désigne absolument rien. Ça veut tout dire et rien dire à la fois. On parle du bon Dieu, on est sur des attributs. Toute puissance, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. En tous les cas, ce qui intéresse le bon Dieu, je reprends, ce qui intéresse le bon Dieu, c'est que nous ne nous intéressions pas à ce que Dieu fait, mais ce que nous faisons de nos mains. Je répète, et je pense que c'est là la pierre d'achoppement, la clé de voûte, c'est que ce qui doit nous intéresser, c'est ce que nous faisons de nos mains et non pas ce que Dieu fait des siennes, si j'ose dire. Raison pour laquelle Dieu ne va livrer que 31 versets avec pas un petit voile, un voile épais sur ce qu'on appelle le mystère de la création du monde, Maaseh Bereshit. Finalement, si vous voulez vous atteler à la compréhension de ces 31 versets, jusqu'à Vaïchoulou, jusqu'au 7e jour, eh bien, vous faut une vie entière. Et même là, même comme ça, c'est compliqué. Même sur le premier verset, beaucoup d'encre ont coulé. Je peux, par exemple, vous citer différentes interprétations. On sait que Bereshit, pour dire le début, on aurait pu dire Ba'atrala, Barishona, il y a beaucoup de mots pour dire le début. Et on sait bien que Réchit n'a jamais été utilisé jusque-là. Raison pour laquelle la question de Rashi, qui va reprendre non pas une idée de son père, mais d'un Rav Yitzhaki qu'on a prétendu être le père de Rashi, mais il parle au nom de Rav Yitzhaki qui va donc poser la question: comment se fait-il que la Torah ne commence pas par la première loi qui incombe au peuple d'Israël en tant que peuple, autrement dit, la fixation du temps selon la lune, parce qu'on va se reposer sur la lune pour désigner les mois lunaires et donc dessiner le calendrier juif, qui est un calendrier pas totalement lunaire, mais plutôt lunisolaire, où les saisons doivent être en phase avec les fêtes, ou plutôt que les fêtes soient en phase avec les saisons, raison pour laquelle nous avons pratiquement tous les 3-4 ans une année embolismique de 13 mois, vu que les mois lunaires sont plus courts que les mois solaires, sont composés de 29 ou 30 jours, alors que les mois solaires de 30 ou 31. Donc le décalage, qui est un décalage a priori de 11 jours, se transforme en un décalage de un mois entier après 3 ans, raison pour laquelle on va rattraper ce temps, ce décalage par rapport au calendrier solaire. Vous m'arrêtez si je vais trop vite, pour que les fêtes juives soient en phase avec les saisons qui sont mentionnées dans les Écritures saintes. Donc, quand on parle de Pâques en tant que fête du printemps, je ne peux pas laisser courir ce décalage dans le temps, parce que ça ne sera plus au terme de 3 ans ou au terme de 6 ans la fête du printemps, ce sera la fête de l'hiver. Bref, tout ça pour vous dire que quand on parle de commencement, de quel commencement on parle? On aurait pu utiliser un autre vocable. Certains diront Bereshit avec 2 roches, avec 2 têtes. Je vous propose d'ouvrir le bal. De quel Réchit on parle? C'est la question de Rashi quant à la mitzvah qui va incomber au peuple d'Israël. Il va répondre avec une réponse, j'allais dire, politico-religieuse, mais d'une puissance extraordinaire. Et il dira, et c'est le premier Rashi de la Torah, il faut que les peuples du monde comprennent que la terre appartient à Dieu. Et que si Israël est sur sa terre, ou si le peuple d'Israël est sur cette terre-là,
c'est parce que Dieu l'a voulu. Ça, c'est le premier rachis de la Torah. Et que finalement, toute l'histoire qui va précéder la révélation n'est pas juste une histoire, mais vient, comme on l'a rappelé ce Shabbat, Derech Eretz Kadma la Torah, le Netziv nous dira la dimension fondamentale du Yachar, du Yeshurun, du Sefer HaYachar, que nos ancêtres n'étaient pas pieux, nos ancêtres n'étaient pas des orthodoxes, mais nos ancêtres, évidemment, ils l'ont été, mais nos ancêtres ont été avant tout des êtres droits et intègres. Et cette intégrité est primordiale. C'est la priorité absolue pour pouvoir accueillir la Torah. Je ne peux assister à la révélation si je ne suis pas yachar, si je ne suis pas intègre. Et donc, je dois d'abord être un mensch pour pouvoir accueillir le joug divin, accueillir la Torah. La révélation ne peut se faire si je ne suis pas capable de respecter celles et ceux qui m'entourent. C'est ce qu'on appelle le derech eretz. Et c'est pour ça que Josué désigne le Sefer Bereshit comme le Sefer HaYachar, le livre de la droiture. Réchit nous dira Rashi, vous connaissez évidemment les premiers Rashi de la Torah par cœur, mais je vous invite à le faire à travers Munk et d'autres commentateurs. Rashi est la base de la compréhension du texte de la Torah. Quand on parle de littéralité, c'est pas juste de prendre le texte tel qu'il est écrit pour essayer de le comprendre, parce qu'on ne pourra pas le comprendre. Quand on parle du pshat, c'est le pshat avec les mefarshim. Quand on parle du sens obvi, du sens littéral, on ne peut pas comprendre ce sens obvi sans passer par les commentateurs. Quand j'évoque le Pardès, d'ailleurs on fait allusion à ce Pardès, à ces 4 niveaux d'interprétation lorsqu'on évoque ces 4 fleuves qui coulent depuis le jardin d'Éden. Vous avez le pshat, le drash, le remez et le sod. Et l'acrostiche, le P, le Resh, le Dalet et le Samer qui composent le mot Pardès qui veut dire le jardin. Ces 4 niveaux d'interprétation nous permettent de comprendre la Torah. Donc de toute façon, à travers la Massorette, toutes ces interprétations et ces approches interprétatives nous ont été transmises. On ne peut pas comprendre les Écritures saintes sans cette Massorette, sans cette tradition orale qui au fil du temps a été écrite pour des raisons diverses et variées. J'évoque ces différents niveaux, et quand on parle de Rashi, Rashi est la base reconnue par tous les sages de l'histoire depuis le XIe siècle, raison pour laquelle quand vous achetez un Chumash, quand vous achetez un Pentateuque, vous avez systématiquement Rashi traduit dans votre, ou pas, dans votre livre, et évidemment élémentaire aux yeux de tous. Et donc, Réchit, quand on parle de Réchit, le début, on pense Réchit Kol, on pense à la responsabilité du peuple d'Israël, désigné comme Réchit, et donc noblesse oblige, et c'est tout le poids non des droits mais des devoirs qui vont incomber au peuple d'Israël, qui va être désigné par Dieu pour pouvoir porter et témoigner cette parole au sein de l'humanité. Donc vous avez différents niveaux d'interprétation. On pourrait évidemment prendre une heure entière uniquement sur ce mot Bereshit qui commence par la lettre Bet, qui est l'avant-dernière lettre pour le ciel, parce que nous avons un alphabet qui commence par la Aleph, les lettres Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., alors que dans le ciel, c'est l'inverse. La première lettre est le Tav, ensuite le Shin, ensuite le Resh, le Kouf. Et quand on est arrivé au Bet, chaque lettre est venue pavaner devant Dieu pour être la première à ouvrir la Torah. Et finalement, Dieu va s'arrêter sur le Bet et non pas sur la Aleph, parce qu'on sait que la Aleph, c'est la lettre qui désigne Dieu, Echad. L'unicité de Dieu à travers le Aleph, c'est le Bet qui va ouvrir avec ses 2 tagim, ces 2 couronnes, avec une couronne en arrière et une couronne au-dessus. Ces 2
typique que l'on a, si vous voyez ces lettres évidemment majuscules, un peu à l'égyptienne quand on parle des empattements, vous avez une accroche derrière et une accroche au-dessus. C'est intéressant parce qu'on aurait pu imaginer si effectivement le bête vient attraper tout le texte et se termine avec le lamed, qui est la dernière lettre de la Torah pour former le cube parfait, mais former cette maison que représente le texte de la Torah, eh bien, on peut se poser la question sur ce bête parce qu'il y a un bout qui dépasse sur la droite. Et ce bout vient attraper quoi derrière? Alors là, on est dans la Kabbale. C'est pas ma spécialité, mais on peut réfléchir effectivement sur les lettres de l'alphabet des jours et des jours durant. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. Mais en tous les cas, nous dirons les textes kabbalistiques que ce bête vient sans que rien n'échappe, vient comprendre, prendre et comprendre tout le texte jusqu'au lamed qui viendra fermer le texte pour former un tout. Curieusement, lorsque vous êtes au centre même, dans le Lévitique, au début du Lévitique, quand vous êtes au centre même de la Torah, on se retrouve face à deux mots qui désignent les mots d'arosh, qui veut dire expliquer, comme si le centre de la Torah nous invite à aller à l'extérieur, de sortir, sans être dans une approche hors texte, mais c'est le texte lui-même qui nous invite à sortir pour prendre et trouver du sens à ce qui dépasse, à droite comme à gauche. Quand on pense être au début, finalement, on n'est peut-être pas au début. Quand on est à la fin, on n'est peut-être pas à la fin. Et contrairement au mythe de Sisyphe, qui voit un éternel recommencement, finalement, lorsque je reprends le texte de la Torah, je ne suis jamais le même d'une année à l'autre. Je suis toujours au-dessus. Un professeur, quand j'étais enfant, me parlait du temps comme une spirale. Je vais revenir à ce temps de Bereshit, mais je ne serai jamais le même, parce que j'acquiers avec le temps une sagesse, dans la mesure du possible, mais en tous les cas de l'humilité sûrement, je l'espère, et donc on est toujours supérieur à l'année écoulée. Voilà le texte de Bereshit, 20 minutes pour ouvrir le bal. C'est pas très sage de ma part. Dieu créa le ciel et la terre, et comme diront par exemple, comme le Midrash dira qu'au commencement de la création de Dieu, quand la terre était dépourvue de forme et de vide, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, comme si finalement le premier verset n'est pas le verset en tant que tel, mais il faut aller jusqu'à « et Dieu dit qu'il y ait de la lumière ». D'ailleurs, Dieu ne façonne pas de ses mains, si j'ose dire, mais Dieu parle, et c'est la parole qui féconde, c'est la parole qui crée le monde. Dieu ne fait pas, Dieu ne crée pas, Dieu crée uniquement par la parole, donc c'est la parole de Dieu qui crée. Dieu nous apprend que la parole a une puissance qu'on ne mesure pas. Dieu aurait pu créer sans parler. Dieu nous apprend l'importance de la parole. Velo yachel devaro, comme on l'apprend à la fin de l'Exode, je ne peux pas profaner ma parole, que tout est promesse du moment que je parle, et donc je dois être attentif à tout ce que j'exprime, parce que ce que j'exprime, évidemment, est incommensurable, dans le bien comme dans le mal. J'aimerais m'arrêter sur deux passages. Premier passage, c'est la création de l'homme et de la femme. On est au chapitre 2. Et Dieu prit l'homme au verset 15 et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Déjà, Dieu est
jardinier, parce que Dieu va planter des arbres et ensuite mettre l'homme au milieu de ces arbres. Donc, ceux qui pensent que l'écologie est un parti politique, non, l'écologie est l'affaire de tous. Et le premier à nous donner la leçon, c'est le bon Dieu. Je ne dirai plus Dieu cette année, je dirai bon Dieu, pour obéir à la demande de mon Père, de mémoire bénie. Et donc, c'est le bon Dieu qui nous amène, qui enjoint l'homme à respecter la terre sur laquelle il évolue et lui demande de préserver cette terre, d'y travailler, non pas en tant que propriétaire, mais en tant que locataire, et de préserver celle-ci. Comme il est marqué au verset 15, il l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et il va lui donner un commandement. Tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir, mais de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est intéressant qu'il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, et l'arbre Be'etz Hachaim et l'arbre de la vie. Ce sont deux arbres différents, où l'un, j'ai la connaissance du bien et du mal, et l'autre qui me donne la vie éternelle. Et je ne veux pas maintenant évoquer cette difficulté dans le verset. Ce qui est sûr, c'est que j'ose avancer l'idée que le jardin ne devient un jardin édénique qu'à partir du moment où Dieu va interdire à l'homme de manger de ce fruit. Non pas que le fruit n'est pas comestible. Maintenant, il ne s'agissait pas d'une pomme, sûrement pas. Le Midrash hésite entre le raisin, la figue, mais bon, je ne veux pas rentrer dans le Midrash, mais c'est vrai que fruit se dit pomus en latin, donc on pense à pomme, et c'est pour ça qu'on a bêtement répandu l'idée qu'il s'agissait d'une pomme. Enfin, il ne s'agissait absolument pas de la pomme. Mais le fruit était comestible, mais si Dieu nous l'a interdit, c'est parce que Dieu nous l'a interdit. Et que c'est à partir du moment où Dieu va nous interdire et mettre l'homme face à cette interdiction que l'homme devient un homme libre, sous-entendu responsable. Parce que je ne deviens libre qu'à partir du moment où j'ai le choix de transgresser ou de ne pas transgresser. Jusque-là, le jardin d'Éden était une prison dorée. Parce que je peux tout consommer, je peux tout faire. Donc rien ne retient ma pulsion agressive de la vie, dans le sens laudatif du terme. Et je parle devant des psys, donc ils m'arrêteront si je dis des bêtises, mais c'est dire que finalement, face à l'interdiction, eh bien, je deviens libre parce que je peux choisir. Et donc, à partir de là, ce jardin d'Éden devient un vrai jardin édénique, un Gan Éden. C'est plus un Gan Bé-Éden en Éden, mais un jardin, un Gan Éden comme le relève le texte. Je continue. Dieu dit, après que l'homme ait nommé les animaux, Dieu va dire, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc, je vais faire une aide qui lui convienne. Une traduction que j'ose pour désigner deux mots, Ezer Kenegdo. Regardez le texte, c'est magnifique. Ce verset 18 du 2e chapitre. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Et c'est là, je ferai pour lui une aide qui lui convienne. Comment on traduit Ezer Kenegdo? À ses côtés. À ses côtés. À ses côtés. Une aide en face de lui, contre lui, en fait. Neged veut dire contre. Normalement, Neged veut dire contre. Et Keneged
Le quai vient amoindrir cet extrême opposé, mais comme si cette aide est comme contre, pas totalement contre, mais comme j'ose, c'est une traduction, ce n'est pas la traduction, qu'on s'entende. À partir du moment où on traduit, on est déjà dans la trahison, mais donc il faut faire très attention quand on traduit, ne pas croire qu'on détient finalement la réponse, the réponse la plus objective possible. C'est faux. Kenegdo, ezer veut dire aide, neged veut dire contre. Donc, ezer kenegdo, une aide comme contre lui. Ou bien une aide, non pas tout contre, parce qu'on peut penser à Sacha Guitry, mais je ne suis pas du tout dans Sacha Guitry, mais une aide comme contre lui. Mais ça veut dire quoi? Face à lui. Face à lui. Face à lui. J'aime beaucoup l'idée face à lui parce que certains traduisent neged, non pas contre, mais venant dans la racine hagid. Neged, hagid. Veut dire quoi hagid? C'est quoi un manig? Un manig, c'est un meneur. Un leader. Un guide. Raconter, Comment? raconter, parler. Raconter, oui, c'est rien. Raconter, la guide, c'est raconter. Et celui qui raconte, il est devant. Tiens, mais oui. Il n'est pas à côté, il n'est pas derrière, il est devant. Et donc, une aide qui sera face à lui, devant lui. Si je suis devant mes soldats, je suis manig, parce que je suis le leader, et je suis devant eux. Je ne suis pas derrière eux, contrairement aux images d'Épinal, que Zerkenegdo, cette femme et l'esclave contraignent. Non, non, loin de moi cette idée. Ezer Kenegdo, c'est une traduction. Neged viendrait peut-être de ce verbe hagid, qui est le fait de narrer, de raconter, donc d'être devant, pouvoir être face à ses interlocuteurs, face à son public. Rachid nous dira, s'il est méritant, elle sera une aide, s'il n'est pas méritant, elle sera contre. Évidemment, il faut s'arranger avec ces deux mots, parce que ces deux mots sont difficiles à traduire. Vous pouvez passer la soirée entière à ouvrir tous les livres, parce que chacun a une lecture différente de ce Ezer Kenegdo. C'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire et moi, je lisais différents commentaires et je me suis arrêté sur le Hamek Davar, qui est le Netziv, Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui est l'élève de Chaim de Volojin, et qui dit que finalement, Ezer Kenegdo, l'intention est que cette opposition est là justement pour l'aider. Et c'est parce qu'il y a opposition qu'il y a aide. Je vais juste vous lire dans les mots. Enfin, ça, c'est le Hamek Davar. Je le lis dans les mots. Hakavana, Sheye. Alors, Sheye o Ezer ou Kenegdo, évidemment, il faudrait que ce soit ou une aide ou une opposition. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, ces deux mots, évidemment, sont contraires. Et là, Kavana, et écoutez bien le Netziv, je le trouve magnifique, que finalement, l'intention de l'écrivain, du bon Dieu, Shanigoud Yelezer, que l'opposition, c'est l'aide. Opposition constructive. Non, que l'opposition, oui, Oui. que l'opposition, c'est l'aide. Ouais. C'est apostrophe EST, l'aide du conjoint. Si l'homme est coléreux, ben, la femme s'opposera pour l'adoucir. Et s'il persiste, sauf s'il persiste dans la colère, évidemment, mais il y a opposition pour justement permettre cet équilibre. Et c'est dans le fait d'être par nature différente et surtout en position d'opposé à l'homme que
la femme va pouvoir améliorer tous les traits de caractère de son mari, et inversement, et l'empêcher évidemment d'agir de manière impulsive. C'est vraiment le nigoud, c'est cette opposition qui est tout le ézer, qui est toute l'aide escomptée. Vous avez peut-être à travers cette lecture, je pense, pendant que je vous parle, je pense finalement à tous nos patriarches et nos matriarches. Parce que si nous avançons que toute la mida, toute la vertu d'Abraham, c'était le chesed, eh bien sa femme, Sarah, était à l'extrême opposé, était dans le din, était dans la rigueur. Parce que le chesed peut, si je m'investis pleinement dans une vertu, et je me réduis à celle-ci, je peux tomber dans une certaine idolâtrie. Je m'explique. Si je m'investis totalement dans la générosité, dans le don de soi, eh bien, je peux tomber dans un sacrifice où on peut titiller la mort, on peut aller jusqu'à la mort dans le don de soi, au nom de l'amour. La Torah ne demande pas une générosité extrême au point de tomber dans ce travers-là, ce que j'appelle la avodat zara, l'idolâtrie. Ou quand je prends une vérité, comme dit le Rambam Maïmonide, et j'en fais la vérité. Raison pour laquelle j'ai besoin d'une force contraire pour que ce chesed, cette générosité, ait quelques retenues et qu'elle reste viable, vivante et qui puisse féconder la vie. Sinon, ce chesed tombe dans le sacrifice. Toute l'histoire de la Akedat Yitzhak, c'est cela. Yitzhak est à l'opposé de son père. Et si Yitzhak est à l'opposé de son père, et il est prêt à donner sa vie, à 37 ans, c'est pas un gamin. Si Yitzhak est prêt à donner sa vie, eh bien Rivka va être justement cette retenue qui, elle, incarne le chesed à l'image du beau-père pour permettre à Yitzhak de s'épanouir pleinement. Et donc, on est sur des forces contraires. Ce sont ces dualités que l'on retrouve entre Abraham et Sarah, entre Yitzhak et Rivka, et ensuite entre Yaakov, Titen Emet Yaakov, qui essaie de trouver l'équilibre où on va retrouver ces deux forces partagées entre Léa et Rachel. Bref, je trouve la lecture de Netziv extraordinaire. Voilà ce qu'on appelle le Ezer Kenegdo, et je vous invite, je crois que c'est sorti aux éditions Lishma, un livre de Aurel Medioni, Medioni, vous tapez édition Lishma, et Aurel Medioni a fait des résumés, des commentaires du Netziv. Je vous parlerai du Netziv à l'occasion. J'ai tout son historique dans un livre derrière moi, qui était donc le père de Bar Ilan. Vous connaissez l'université Bar Ilan en Israël, et Bar Ilan était son fils. Parce que Berlin, Naftali Tzvi Yehuda Berlin, c'est Bar Ilan, a été transformé parce que son fils a pu partir en Israël et donc a participé aux bâtisseurs de l'État d'Israël d'aujourd'hui, avant l'indépendance, évidemment. Bref, tout ça pour vous dire que le Netziv fait partie de mes livres de chevet, et donc on aura l'occasion d'en parler. Et si vous voulez avoir quelques résumés de quelques idées de toute la Torah, vous achetez ce merveilleux livre d'Aurel Medioni aux éditions Lishma, qui vous donne un petit aperçu de qui était le Netziv. Il y aura quelques commentateurs qu'on va promener, qu'on va prendre avec nous sous le coude pour essayer d'étayer, pour essayer d'éclairer le texte durant l'année. Le deuxième passage,
pour les minutes qui nous restent, c'est ce passage avec le Nachash, avec le serpent. On est au chapitre 3. C'est marrant parce que, vous savez, on parle beaucoup des vocables en hébreu. Le verset 1 du chapitre 3 nous dit que le Nachash était rusé. Et le mot rusé et le mot nu, dévêtu, est le même mot en hébreu. Alors, c'est toujours intéressant de voir si celui qui lit dans la Torah comprend ce qu'il lit. Parce que le verset qui précède le verset 25 du chapitre 2, c'est marqué « Vayu shenehem arumim » ils étaient tous les deux, Adam et Ève, sous-entendu, ils étaient tous les deux nus, « Ha'adam v'ishto » l'homme et sa femme, « velo yidboshashu » et n'avaient point honte. C'est intéressant qu'il ne faut pas lire arumim, qui voudrait dire rusé, mais arumim, avec un point dans le même. Arumim, parce que si je n'accentue pas, alors ça veut dire rusé. Arumim, c'est rusé. Arumim, c'est dévêtu. Vous vous rendez compte que si on ne le sait pas et qu'on lit n'importe comment le Sefer Torah, on est sur des contresens. Vous vous rendez compte que même dans la lecture, même si je lis les mots, mais que je ne mets pas ce qu'on appelle les dagesh, les points dans les lettres, comme il faut, je peux être sur des sens diamétralement opposés. On aura d'autres exemples. Mais c'est juste pour vous apprendre que finalement, la cantillation du texte participe de la massorette, participe de la compréhension de celui-ci. Vous avez donc ce verset 25, « Biyushnehem arumim » ils étaient les deux nus. Vous allez me dire, alors, on peut essayer de comprendre pourquoi les deux mots, pourquoi rusé et nu, finalement, c'est le même mot en hébreu. C'est une question. On peut y réfléchir, ce n'est pas l'objet de ce soir, mais je vous laisse peut-être penser au rapprochement éventuel. En tous les cas, le verset 1 du chapitre 3 nous dit Vanachash hayarum qu'il était rusé mikol chayat hasadeh de tous les animaux des champs, Asher asa Hashem Elohim, que l'Éternel Dieu avait fait. Omer el Aisha, et donc le serpent dira à la femme Av ki amar Elohim lo tochlu ou mikol etz hagan. Point. En fait, c'est une virgule. Alors, ce que Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin, est-ce réellement ce que Dieu a demandé? Ça a été l'exigence divine. Et là, évidemment, la femme va dire non, 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 on peut tout manger sauf de l'arbre qui est au Bétor. Bétor, c'est à l'intérieur du jardin. On traduit toujours Bétor, l'arbre qui est au milieu du jardin d'Éden. Ce n'est pas marqué au milieu, c'est marqué à l'intérieur. Donc, est-ce qu'il est géographiquement au centre? Ce n'est pas écrit. C'est marqué Betor Hagan. J'aime bien faire attention aux traductions des mots et être vraiment le plus proche possible, dans la mesure du possible, de l'hébreu. Tor, ce n'est pas Emsa. Tor, ça veut dire à l'intérieur. Donc, cet arbre qui est à l'intérieur du jardin. Reduttore de l'aditore. Traduction, trahison. Alors, c'est intéressant. La femme va répondre, nous pouvons manger donc du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, ne le mangez pas et ne le touchez même pas, sinon vous allez mourir. Où est-ce que Dieu a demandé qu'on ne touche pas? Dieu a dit seulement ne pas manger. Évidemment, là, elle va dire ce qu'il ne fallait pas dire, parce que le Nachash va pousser la femme. Il va lui dire, ah, tu as bien vu qu'il ne t'est rien arrivé. Donc en fait, Dieu ne veut pas que tu manges de ce fruit, parce que tu risques de le remplacer. Comme si finalement, l'arbre avait précédé Dieu. Comme si l'arbre avait précédé Dieu. Donc Dieu ne veut pas que tu manges du fruit. Nous serons, regardez le texte, extraordinaire. En réalité, Dieu sait que le jour où vous allez en manger, c'est le verset 5, vos yeux vont se
dessiller, vont s'ouvrir et vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon comme nourriture, agréable aux yeux, que l'arbre était attirant comme moyen d'acquérir de l'intelligence, etc. On a 3 dimensions, la dimension évidemment du sechel, de l'intelligence, mais également agréable, du désir, et beau à voir. On a différentes approches sensorielles qui nous rappellent curieusement le début de la vache rousse. Et cette lecture, je m'en souviens, c'est celle de Rabbi Shmuel, notre ami Samuel Cohen, Zichronot Tzadik Livracha. Quand j'étudiais ce passage avec lui, il nous avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles et ceux qui ont connu Samuel, eh bien, curieusement, quand on est au début de le Roukat et que nous présente la vache rousse et que nous dit que dans cette vache rousse, il faudra mettre dans ce feu cet hysope ou cet arbre, ce cèdre du Liban qui est géantissime, ou cette plante minuscule, et également ce rouge-là, curieusement, on parle du désir, de l'envie, également de ce qui est visible, également de ce qui relève du cœur et ce qui relève de la tête. Et c'est ce qu'on va brûler pour composer ces eaux qui vont permettre de purifier ce qui est impur. Je ferme la parenthèse, mais il y a des rapprochements possibles avec le début de Roukat dans cette paracha qui se trouve dans les Nombres. La femme vit que l'arbre était bon comme nourriture, agréable aux yeux, donc elle va prendre du fruit et va en manger. Elle va en donner ainsi à son époux, qui lui va manger, et leurs yeux à tous les deux vont s'ouvrir, et ils vont savoir qu'ils étaient nus. Ils vont coudre des feuilles de figuier et s'en faire des pagnes. Alors, peut-être que le Targum Yonatan ou comme Ibn Ezra voit qu'Elohim, non pas le mot de Dieu, mais comme des anges, comme des hommes puissants. On aura cette toute-puissance. Alors, je ne sais pas quelle est votre lecture. On sait que ce qui va suivre, pour le temps qui me reste, mais on aura l'occasion d'y revenir, de ce passage où le Midrash est immense autour de ce passage-là, parce qu'on évoque une relation entre le Nachash et la femme. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails du Midrash, mais on est effectivement face à un Nachash qui est corporellement, enfin, qui est membré, qui a des bras, qui a des jambes, et qui est le roi des animaux. Le lion va prendre sa place parce qu'il va finir par ramper, mais il est membré, il a des membres qui lui permettent finalement de dominer le monde. Vous allez me dire, où est l'homme? Parce que la femme est dans un partage avec le Nachash. L'homme est sans doute en train de dormir d'ailleurs, parce que tant qu'il n'a pas mangé, il n'était pas capable d'être actif, c'est terrible. Et d'ailleurs, il ne parle qu'après avoir mangé du fruit. Donc, tant que vous n'avez pas donné une assiette à monsieur, il n'est pas capable d'exprimer, non, j'exagère. Mais simplement, je me rappelle de ce que m'enseignait un de mes maîtres, que lorsque l'homme et la femme ne se parlent pas, c'est le serpent qui parle. Lorsque l'homme et la femme ne se parlent pas, c'est le serpent qui parle. Parce que l'homme et la femme ne se parlent pas, donc le Nachash prend la place. La nature a horreur du vide. Donc vous laissez la place au Nachash de prendre le pouvoir. Et quelles sont les conséquences? On sait que Adam et Chava vont être condamnés à sortir du Gan Eden et le Nachash de ramper. Regardez, la condamnation du bon Dieu, c'est marqué,
Je reprends le passage. Dieu dit donc en Nachash au verset 14, parce que tu as fait ça, je vais traduire rapidement, tu es maudit plus que tous les autres animaux, plus que tout le bétail et tous les animaux sauvages, tu vas ramper sur le ventre et tu te nourriras de la poussière tous les jours de ta vie. Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre tes descendants et les siens, un verset qui n'est pas très clair, mais je continue, et il te frappera à la tête et tu le frapperas au talon. Le fait qu'il rampe m'a fait penser à un texte. De la Gemara, du Talmud. Et là, je sors le En Yaakov, qui est un commentaire qui reprend le texte du Maharsha. Alors, qui est le Maharsha? Le Maharsha, c'est l'acrostiche de Shmuel Eliezer Halevi Heidels. Heidels était, de par sa mère, parenté au Maharal de Prague. Il est né à Cracovie en 1555 et il est mort en 1631. Heidels, mais je ne dis pas Heidels, moi je dis le Maharsha. Le Maharsha apporte un commentaire tant au niveau de la Haggadah qu'au niveau de la Halacha, tant au niveau des histoires qui nous sont racontées dans le Talmud qu'au niveau de la Halacha qui est discutée par les Amoréens dans le texte talmudique. Et il va nous dire, alors je vais juste vous lire, ce passage est extraordinaire. Juste vous lire le passage. Vous n'allez rien comprendre, évidemment. J'ai partagé ça ce Shabbat, mais vous allez comprendre dans un moment. Le Maharsha nous dit, sur la base d'un texte, on y reviendra à l'occasion, que Shidrosh el Adam lachar sheva shanim nase nachash, que après la mort d'un être humain, sa colonne vertébrale, après 7 années, se transforme en serpent. Évidemment, on est sur un commentaire agadique. Il faut faire attention, quand on est sur une approche, un éclairage agadique, donc il ne faut jamais prendre le texte comme ça à brûle-pourpoint, il faut essayer de le comprendre et aller au-delà de ce que le Maharsha, en l'occurrence, ici, nous apporte et d'essayer d'apporter quelque peu de sens. Ce que je vais essayer de faire avec une lecture, ce n'est pas la lecture, mais une lecture par rapport au texte du Nachash, finalement, du serpent originel. Alors, je reprends le texte. Shidrosh shel Adam achar le-sheva shanim, que la colonne vertébrale de l'homme, après 7 années, Naseh Nachash, devient un serpent. Et pourquoi, nous dit le Maharsha, Vehu delo kara bemodim, parce qu'il ne s'est pas prosterné à Modim. Alors, c'est quoi Modim? Alors, j'explique. Pour que tout le monde comprenne, c'est qu'au moment des offices, vous savez qu'il y a 3 prières quotidiennes dans la tradition juive. Dans cette prière quotidienne, le moment culminant, le moment le plus important de l'office, de la prière, s'appelle la Hamida ou la Shomoneh Esrei. Et cette Shomoneh Esrei, on se tient debout, on va réciter à voix basse, à l'instar de Hannah lorsqu'elle pria dans le futur temple de Jérusalem, la mère de Samuel. Donc on prie à voix basse, on chuchote pour qu'on puisse entendre dans nos oreilles à nous, mais pas empêcher le voisin de prier. Donc on va prier à voix basse, on est debout devant Dieu, devant le Créateur, et à la fin de ces 19 bénédictions, parce que finalement il n'y en a pas 18 mais 19, à la fin de ces 19 bénédictions, bénédictions de reconnaissance, bénédictions de demande, parce qu'il y a des bakashot, il y a des demandes, des sollicitations et des remerciements, et on termine la prière en disant « Modim anachnulach ». Nous te remercions. Modim veut dire « remercions », les hodot. Modim anachnulach, nous te remercions. D'ailleurs, lorsqu'on dit « Modim »,
remercions, Anarnu, nous, l'ach, à toi, Dieu, on se prosterne en disant Modim, et quand on arrive à Dieu, on se redresse. Parce qu'on ne se prosterne pas quand on dit le nom de Dieu. On doit être droit comme un i. Et à chaque fois qu'on dit Baruch Ata Hashem, dans l'Amida, dans la prière, chaque fois qu'on dit béni sois-tu l'Éternel, on s'agenouille, on s'incline pour Baruch Ata, mais on doit se redresser pour le nom de Dieu. Donc je reviens à mon texte du Maharsha qui nous dit, cet homme a une colonne vertébrale qui se transformera en serpent parce qu'il ne s'est pas agenouillé, parce qu'il ne s'est pas incliné. Korea, ça veut dire se pencher, hein, parce qu'il ne s'est pas prosterné à Modim. Ça veut dire quoi? Et moi, je me suis dit, en lisant ce Maharsha, mais c'est notre serpent. Pourquoi c'est notre serpent? Alors, vous allez me dire, quelqu'un m'a posé la question, ce Shabbat, pourquoi 7 fois? Alors, j'ai essayé de trouver une explication, parce qu'il parle de 7 années, parce qu'on se prosterne à 7 reprises. 2 fois au début et à la fin de la première bénédiction, plus 2 au début et à la fin de Modine, et encore 3 à la fin. En fait, lorsqu'on reprend toute la Mida, on se prosterne effectivement en tout 7 fois. Bref, mais c'est intéressant que l'on compare l'être humain, ou plutôt ce qui va lui permettre de se prosterner, autrement dit la colonne vertébrale, à un nachash, s'il ne s'est pas prosterné, s'il n'a pas fait preuve d'humilité devant le Créateur. En quoi on fait cette référence, en quoi ce rapprochement avec le Nachash, avec le serpent? Alors, j'ai envie de vous dire que si le serpent est condamné à ramper, ça voudrait dire que le serpent est condamné à se prosterner. Parce qu'il est par terre. Autrement dit, il est comme dans une prosternation, dans une inclination, mais condamné à s'incliner à tout jamais. Dieu dit au Nachash, tu te prends pour Dieu et tu refuses de t'incliner devant le Créateur. Toi, créature, tu te prends pour le Créateur et tu ne veux pas te prosterner, alors tu es condamné à te prosterner et tu ne pourras plus te redresser. Tu vas devoir ramper toute ta vie. L'être humain, en revanche, qui est capable de se prosterner devant Dieu et de reconnaître finalement qu'il n'est pas le Créateur, qu'il n'est qu'une créature, locataire sur cette terre, demande l'autorisation de pouvoir, né, de profiter et de jouir des bienfaits de Dieu. S'il est capable de dire merci, de se prosterner, Dieu lui dira, redresse-toi. C'est extraordinaire. Si je ne suis pas capable de reconnaître que je ne suis qu'une créature et que je me prends pour Dieu, Dieu va me dire, alors tu vas maintenant t'incliner. Mais tu vas t'incliner ad vitam aeternam. En revanche, si je suis capable d'être korea bemodim, si je suis capable finalement de me prosterner à modim et de reconnaître ce qui me dépasse, alors Dieu me dit, anachnu lach, redresse-toi et participe à ma création. Comme c'est marqué à la fin du 33e verset du premier chapitre de la Genèse, Achar bara Elohim, que Dieu s'est reposé de toute l'œuvre qu'il avait fait, Asher bara Elohim, la asot, nous dit le Talmud, que veut dire pour faire? Qu'il avait fait pour faire. Ça veut dire quoi ce pour faire? Que veut dire pour faire à la fin du 33e verset du premier chapitre? On connaît ce Vaïchoulou qu'on récite tous les Shabbats. Vaïchoula Shammai Varez Vechol Sevam. Que veut dire
Asher bara Elohim la'asot. Pourquoi la'asot pour faire? Parce que Dieu me dit, maintenant que j'ai fait, je t'invite à ton tour, de participer à la création divine, avec le devoir de sublimer, de parachever et de sublimer, d'ennoblir cette création. Pour autant que tu la sublimes, bien évidemment. Les mitzvot vont t'y aider. Donc j'ai cette chance inouïe, allez-nous le Shabbat, de pouvoir glorifier Dieu et de participer à sa création. Mais elle est conditionnée par Modim. Si je suis capable de reconnaître que je ne suis qu'une créature et que je dis merci et que j'ai cette reconnaissance de Dieu, je suis capable de reconnaître ce qui me dépasse, alors je suis en mesure fièrement de participer à sa création. Voilà pour aujourd'hui, mes chers amis. Question. Oui, On a parlé du calendrier et de la lecture de la Torah. Est-ce que tu pourras peut-être nous dire, on a appris qu'à l'époque, dans les temps anciens, on lisait le Sefer Torah en 3 ans ou 3 ans et demi. Et on a basculé à faire ça en 1 année. Alors, quand ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé? Pourquoi on est tombé dans ce… on a toujours fait… je n'ai pas connaissance, je ne peux pas répondre à ta Parce que question. les réformistes font 3 ans. Non, non, non. Parce non, qu'ils disent c'était plutôt- ils dans les disent, anciens temps. d'ailleurs. Alors, tu me laisses vérifier et puis je te réponds encore ce soir par WhatsApp si WhatsApp fonctionne à nouveau. J'ai encore une Et il question. me semble que depuis Ezra, on a une lecture annuelle. On n'a pas une lecture sur 3 ans. Oui, mais C'était il y a 2 semaines dans Bereshit. Il y a l'intervieweur a fait référence à ça. Pas celui d'hier, mais celui de la semaine dernière. Alors, je vais reprendre… j'ai lu ça dans un quelques- livre, moi. Oui, oui. Non, on va faire attention. Je vais vérifier. Merci. Voilà, mes chers amis. Vous avez une éventuelle question? Sinon, je vous laisse. On est abasourdis. Bravo. On réfléchit. Oui. Alors, on va continuer à réfléchir. Bon, je pourrais vous embêter encore des heures et des heures, mais voilà, on va se contenter déjà de cette première lecture du Nachash. C'est vrai que le triangle parent-enfant, avec Dieu au milieu, parce qu'on sait que Ish et Isha comprennent les lettres de Dieu, et sans les lettres de Dieu, il ne reste que Esh, le feu, qui consume le couple. Donc, ce triangle qui va permettre de donner la vie à ce couple, il y a beaucoup à dire, comme il y a beaucoup à dire sur ce couple, ou plutôt cet exercice de fraternité entre Caïn et Abel, qui finalement sont incapables de féconder la vie. Et il faudra à Adam qu'il y aura d'autres enfants, mais ça on ne le sait pas, le texte ne le dit pas. Mais en tous les cas, c'est Chet qui va être celui mentionné dans le texte qui va permettre à l'humanité de démarrer. C'est intéressant qu'on démarre avec un crime Ouais. où on va jeter l'opprobre, on va jeter la pierre sur Caïn, mais la Torah insiste sur la responsabilité de chacun. D'ailleurs, sur tout ce que nous vivons, il faut distinguer la culpabilité de la responsabilité. Il y a un coupable, Navenad, qui va devoir errer sur terre. Suis-je le responsable de mon frère? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un Lamer? Est-ce que le Lamer, c'est le père de Noir, ou est-ce qu'il s'agit d'un autre Lamer qui va le tuer?
peu importe après, parce que Caïn, évidemment, va en souffrir et sera à son tour assassiné. Mais voilà un passage qui a fait couler beaucoup d'encre et on pourrait travailler là-dessus. On pourrait travailler sur les 10 générations qui séparent Adam de Noé et que ces 10 générations, finalement, quand on voit ces Bnei Elohim qui arrivent et ce que le texte nous raconte, ce que le texte nous livre, le peu que le texte nous livre, et de comprendre pourquoi il est nécessaire d'effacer cette création pour en proposer une nouvelle. Voilà, une paracha sur laquelle nous pourrions travailler une année entière. Une année entière sur, non pas le premier chapitre, parce que je n'ai jamais voulu étudier le premier chapitre, expliquer pourquoi au début du cours, mais nous pourrions travailler sur le deuxième chapitre, autour de la création de l'homme et de la femme, le troisième chapitre, autour du Nachash, les chapitres suivants autour du meurtre de Hevel, etc., jusqu'aux générations. On parle de la mort de certains, on ne parle pas de la mort d'autres, sous-entendu que peut-être certains ne sont pas morts. Enfin, voilà, je ne veux pas entrer maintenant parce que j'ai beaucoup étudié ce Shabbat. On pourrait passer une année entière sur cette paracha de Bereshit. Je suis désolé de vous dire que la semaine prochaine, on étudiera Noach. Mais on pourrait effectivement passer une année rien que sur Bereshit. C'est vrai. Merci en tous les cas de votre attention. Merci. Alors, je vous ai lancé des sujets, ça vous permettra peut-être Réfléchir. de réfléchir. Laïla Tov. Laïla Oh, Tov, merci. Sarah. Merci infiniment. Bravo, plaisir. Bravo. Merci. Merci infiniment. Bonne soirée à tous. Merci, merci à On vous. me fait travailler les méninges. Hein. Je sais pas si Mon Dieu, c'était pas le but, mais bon. Ah, On aura des scènes de mélange. Aïe, aïe, aïe. Toda. Bonsoir, Eric. Toda rabba. Bye, bye. Au revoir.